ce que j'ai salué, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation que j'ai faite à l'issue de cette présentation, c'est que je salue l'initiative de Branding Africa qui nous permet d'abord de découvrir ces innovateurs qui peut-être on aurait entendu parler un jour, mais aujourd'hui ce forum nous permet de découvrir ces inventeurs et aussi de leur donner à eux de la visibilité et créer des opportunités réelles, comme on vient de le voir. Et comme tu le dis, nous avons, ce qui concerne en tout cas l'inventeur lumière, nous verrons comment pouvoir accompagner cet inventeur à travers des initiatives qui déjà existent au niveau du gouvernement en Guinée. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé du dividende démographique. On sait que c'est le thème de l'année 2017. Le président guinéen et le président ministre Ndoya, il a même lancé ça à Addis Abeba au mois de janvier. Est-ce que le processus est en bonne voie en Guinée? Oui, il y a une feuille de route qui a été établie. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises, des engagements qui sont pris. Et des initiatives sont en train d'être progressivement mises en place pour justement faire en sorte, comme le thème le dit, que notre continent puisse tirer profit de ce dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Je suis avec le ministre de la Jeunesse, justement, qui suit de près cette activité en particulier. Et la Guinée, avec le président Alpha Condé, qui est le champion aujourd'hui de cette initiative, entend montrer la voie. Ça dépend des prix. On est à peu près dans les 7 000 euros. Je ne sais pas 7 000 euros, ça correspond à francs, mais c'est là, 70 millions. Un vecteur de création d'emplois. Surtout pour les jeunes aujourd'hui. Rebranding Africa est aujourd'hui un forum qui réunit les Africains de la diaspora et les Africains qui sont à la tête de la gouvernance dans les différents pays, qui essaient de donner des stimulus et un nouveau regard sur l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles justement pour prendre la parole, pour donner le nouveau regard sur l'Afrique, comment l'Afrique veut se développer, comment l'Afrique est en train de prendre son destin en main. Et comme vous le savez, le chef de l'État aujourd'hui est en train de faire la promotion de l'Afrique, une Afrique renouvelée, une Afrique qui se révèle aux Guinéens, aux Africains eux-mêmes, pour que nous puissions prendre notre destin en main. Et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mamadi Youla, justement a présidé cette 4e cérémonie d'ouverture du forum pour justement apporter la voix du chef de l'État, pour donner encore plus de poids à l'Afrique qui parle d'une même voix, une Afrique qui se révèle au monde entier. C'est un réel sentiment de satisfaction puisque ce prix vient récompenser le travail abattu depuis toute une vie. Mais aujourd'hui, avec la présidence en exercice de l'Union africaine que notre président porte très haut, avec cette présidence donc, le travail de la Guinée est reconnu, mais aussi notre institution, l'Union africaine, se voit aujourd'hui reconnaître des mérites peut-être qui ont été un peu perdus au cours des ans. Et donc nous retrouvons là l'esprit des pionniers, des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine qui ont voulu que l'Afrique se retrouve, que l'Afrique prenne en main ses destinées. Donc je suis ravi de voir ce prix aujourd'hui donner cette opportunité à l'Afrique. Avec toute cette organisation, le Rebranding Forum Africa, toutes ces innovations de toute cette jeunesse, pour vous aujourd'hui, est-ce que l'Afrique, à travers cet événement, prend sa marche et commence à sortir un petit peu de tout ce qu'on lui dit, de tout ce qui est malfaisant, tout ce qui est toujours négatif au niveau de l'Afrique? Oui, parce que, encore une fois, lorsque le travail actuellement de l'Union africaine, la tendance prise par les chefs d'État, je dois dire sous le leadership du président Alpha Condé, c'est de faire en sorte que l'Union africaine se prenne en charge, prenne son destin en main. Ça commence par le budget. Et lors du dernier sommet, justement, les chefs d'État se sont entendus pour que le budget de l'Union africaine soit porté et supporté essentiellement par l'Afrique. Et cela, c'est le début de la prise en charge. Donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, l'Afrique essaye de se prendre en charge afin de prendre en main son propre destin.